Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre revue de presse de ce jeudi 13 août 2020 qui se focalise sur plusieurs actualités, notamment la grève des pétroliers de la zone sud-est. Le gouvernement Ilunga décante la situation. La prospérité nous annonce qu'au lendemain de la rencontre fructueuse avec le gouvernement Ilunga, les pétroliers de la zone sud-est décident d'élever leur grève. Une déclaration faite par la délégation des opérateurs de ces secteurs. Pour la zone concernée qui séjourne depuis lundi soir à Kinshasa, au terme de pourparlers avec le gouvernement central. Ce mercredi 12 août 2020, Albert Yuma, président de la fédération de la FEC, au Katanga, le Lualaba et le Nord Kivu, a salué le leadership du Premier ministre qui a pu obtenir des compromis les uns et des autres pour préserver les intérêts aussi bien de la population que ceux des opérateurs économiques de l'État. Plusieurs déplacés sans assistance enregistrés à Irigeti, nous indique la Radio Kapi. Ces déplacements sont observés dans la localité Irigeti située à une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Beni dans le Nord Kivu. Selon le délégué du gouverneur à Irigeti, Sadiki Bafumoja, c'est ce jeudi 6 août que les forces armées de la RDC ont lancé des opérations militaires contre les positions de rebelles ougandais, localisées à plus de 4 km au nord-est de l'agglomération de Kimina. Plusieurs localités qui jusque-là étaient sous contrôle de ces rebelles ougandais sont désormais sous contrôle de FARDC après de violents combats, ajoute-t-il. À savoir encore sur l'actualité.cd, la zone de santé de Maluku est la seule non touchée sur les 35 que compte Kinshasa. La ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est touchée à 97% par les coronavirus. D'après le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie, compte ce jour 7,780 cas confirmés depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020. Sur les 35 zones de santé de la capitale, une seule n'est pas touchée actuellement, la zone de santé de Maluku. Tshisekedi devrait s'inspirer de l'exemple angolais. Au cours d'une conférence vidéo organisée mardi 11 février à Washington, rapporte Le Potentiel. Le département d'État américain a loué les efforts déployés par le président angolais, João Lourenço, dans la lutte contre la corruption en très peu de temps. En même temps, les États-Unis ont félicité le président Félix Tshisekedi de réussir sa transition en luttant contre la corruption et avoir des dividendes économiques. C'est déjà la fin de votre revue de presse de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur Pro Concept Media. À bientôt.